pourquoi toucher à un film culte? L'original était parfait. Un bon remake doit comprendre ce qui rendait l'œuvre originale si forte, et à partir de là lui apporter une nouvelle vision. Lorsqu'un réalisateur réussit ce pari, le résultat peut être extraordinaire. Et là, le remake ne devient pas une simple copie, mais une œuvre à part entière, et même quelquefois surpasse l'original. Non, vous commettez une erreur. En réalité, vous avez envie de me parler. Désolé, j'ai encore 3 interviews à faire avant la fin de cette soirée. Oui, mais les autres ne travaillent pas sur quelque chose qui va changer le monde. Il est pas en train de sauver le monde tout de même. C'est ça le problème avec les terroristes. Ils n'ont aucun égard pour les horaires des autres. Vous pouvez pousser le bouton du dernier étage, s'il vous plaît. Salut Hélène, Harry a oublié quelque chose au bureau. Bonjour, bienvenue, c'est Laurent Morphose. Certains remakes sont devenus des références absolues. D'autres ont déçu, malgré des moyens considérables. Aujourd'hui, on va comparer 5 films, et l'un d'entre eux représente même peut-être l'avenir du remake moderne. Scarface. En 1932, le cinéma américain est encore jeune, mais il ose déjà raconter des histoires violentes et ambitieuses. C'est dans ce contexte que sort Scarface, réalisé par Howard Hawks. Le film s'inspire librement de la vie d'Al Capone et suit l'ascension d'un criminel dévoré par l'ambition. À l'époque, le film choque par sa brutalité et son regard sans concession sur le monde du crime. L'original est sec, nerveux et incroyablement moderne pour son époque. Mais plus de 50 ans plus tard, un réalisateur va reprendre cette histoire et la transformer en mythe. En 1983, Brian De Palma déplace l'action dans le Miami des années 80, au cœur d'un trafic de cocaïne. Le gangster italien devient Tony Montana, un réfugié cubain arrivé aux États-Unis avec un seul objectif, conquérir le rêve américain. Et ce changement modifie complètement le sens de l'histoire. Dans la version de 1932, l'ambition du personnage reflète la violence d'un monde criminel. Dans celle de 1983, Tony Montana incarne une obsession bien plus universelle, celle de la réussite à tout prix. Al Pacino livre une performance démesurée, intense, parfois presque théâtrale, mais toujours fascinante. Chaque scène semble plus grande que nature. Chaque réplique devient culte. Chaque excès participe à la légende. Visuellement, le film adopte une esthétique flamboyante. Couleurs saturées, musique synthétique, violence outrancière. Tout respire les années 80. Mais derrière ce spectacle, le film raconte la même tragédie que l'original. Un homme obtient tout ce qu'il désirait et se détruit lui-même. Là où le film de 1932 posait les bases, celui de 1983 transforme cette histoire en fresque épique sur l'ambition, la cupidité et la chute. Aujourd'hui, lorsque l'on évoque Scarface, c'est presque toujours la version de 1983 qui vient à l'esprit. C'est la preuve ultime qu'un remake peut non seulement réussir, mais aussi redéfinir totalement l'œuvre originale. Un remake devenu une légende. Le deuxième film qu'on va aborder, c'est The Thing. En 1951 sort The Thing, From Otherworld. Le film raconte la découverte d'une créature extraterrestre dans une base scientifique isolée en Arctique. Comme beaucoup de films de science-fiction de cette époque, il reflète les angoisses de la guerre froide. La menace est visible, clairement identifiable, et les héros affrontent le danger de manière frontale. 30 ans plus tard, John Carpenter reprend la même idée, mais change radicalement la nature de la peur. Dans The Thing, le monstre n'est plus seulement une créature extérieure. Il peut prendre l'apparence de n'importe qui, votre ami, votre collègue, peut-être même vous-même. Et c'est là toute la force du remake. L'original racontait une invasion. Le remake raconte la paranoïa. Dans la station antarctique, les personnages ne savent plus à qui faire confiance. Chaque regard devient suspect. Chaque silence devient menaçant. Kurt Russell qui incarne MacReady, un héros fatigué, lucide, contraint de survivre dans un univers où toute certitude disparaît. Les effets spéciaux pratiques de Rob Bottin restent encore aujourd'hui stupéfiants. Créatures cauchemardesques, transformation organique, le film atteint une intensité visuelle rarement égalée. À sa sortie, le public n'est pas prêt. Le film est mal reçu. Et c'est avec les années qu'il va devenir une référence absolue du cinéma fantastique. Là où le film de 1951 était un excellent classique de science-fiction, la version de 1982 devient une œuvre intemporelle sur la peur, la solitude et la méfiance. Un remake qui transcende son modèle. Le troisième film, c'est The Running Man, avec Arnold Schwarzenegger. En 1985, The Running Man propose un concept aussi simple qu'efficace.
Dans un futur dystopique, un homme doit survivre à une mission télévisée où des chasseurs professionnels tentent de le tuer. Avec Arnold Schwarzenegger, le film devient un spectacle musclé, bourré de répliques cultes et d'actions outrancières. Mais le ton est volontairement exagéré, satirique, presque cartoonesque. Le film est divertissant, mais il s'éloigne du roman de Stephen King. Dans le livre, l'histoire est plus sombre, plus désespérée, bien plus critique envers les médias et les inégalités sociales. Le remake, réalisé par Edward Ring, avec Glenn Powell dans le rôle principal, cette nouvelle version suscite énormément d'attentes. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la frontière entre divertissement et exploitation de la souffrance est plus forte que jamais. Télé-réalité, réseaux sociaux, recherche du buzz. Le sujet est plus pertinent qu'en 1987. Il pourrait transformer une série B culte en grande satire contemporaine. Car parfois, le remake n'existe pas pour surpasser l'original, mais pour révéler tout le potentiel d'une idée encore plus actuelle qu'autrefois. À noter que Running Man de 1987 est lui-même un remake déguisé d'un film français, Le Prix du danger, réalisé par Yves Boisset avec Gérard Lanvin dans le rôle principal. À la fin de cette vidéo, si ça vous intéresse, je vous renvoie à une vidéo que j'avais faite sur Le Prix du danger. Allez faire un tour, vous allez voir, c'est passionnant. Et on arrive au 4e film, La planète des singes. En 1968, La planète des singes bouleverse le public. Sous les traits d'un film de science-fiction, l'œuvre propose une réflexion puissante sur la civilisation, la domination et l'autodestruction humaine. Et bien sûr, il y a cette fin devenue légendaire, une révélation qui change totalement notre perception de l'histoire. En 2001, Tim Burton entreprend de revisiter ce monument. Sur le plan visuel, le résultat est quand même assez impressionnant. Les maquillages de Rick Baker sont remarquables, les décors sont ambitieux, l'univers possède une vraie personnalité. Mais malgré cette réussite esthétique, le film ne trouve jamais la force philosophique de l'original. Les personnages sont moins mémorables, le propos semble plus superficiel, et surtout la conclusion, bien que plus proche du roman, laisse de nombreux spectateurs perplexes. L'original de 1968 marquait durablement les esprits par la puissance de son message. Le remake de 2001 impressionne sous la forme, mais peine à susciter la même émotion. Il n'est pas catastrophique, il est simplement incapable d'égaler ce qui faisait la grandeur du film d'origine. Visuellement, c'est plutôt réussi, mais narrativement, très décevant. On arrive maintenant au 5e et dernier film. J'ai choisi 5 films, j'aurais pu en prendre d'autres. D'ailleurs, dans les commentaires, dites-moi quel est le remake que vous avez préféré, autre que les 5 films que j'ai choisis, ou qui a été totalement raté d'après vous. Old Boy. En 2003, Old Boy frappe le monde entier. Réalisé par Park Chan-wook, le film mélange vengeance, tragédie et mise en scène virtuose. Son célèbre combat dans le couloir tourné en plan latéral est devenu une scène emblématique. Mais la véritable force du film réside ailleurs, dans son intensité émotionnelle, dans son sens du malaise, et dans une révélation finale aussi choquante que dévastatrice. 10 ans plus tard, Spike Lee signe un remake américain avec Josh Brolin. Le film reprend de grandes étapes du récit, mais quelque chose manque. L'étrangeté, la poésie sombre, la violence émotionnelle. L'original donnait le sentiment d'un cauchemar inévitable. Le remake paraît plus conventionnel, plus explicatif, moins dérangeant. Il raconte la même histoire, mais sans provoquer le même choc. C'est peut-être la limite la plus évidente du remake. On peut reproduire des scènes, on peut recréer les rebondissements, mais il est beaucoup plus difficile de recréer une âme. Ce remake est techniquement correct, mais incapable de retrouver la puissance de l'original. Ces 5 films racontent au fond à peu près la même histoire, celle d'Hollywood face à son propre passé. Parfois un remake est réussi, ce qui est le cas de Scarface ou encore The Thing. Parfois le remake cherche à exploiter une idée restée incomplètement développée. C'est le cas de The Running Man. Et parfois, malgré des moyens inconsidérables, la nouvelle version n'arrive jamais à retrouver ce qui rendait l'original unique, comme La planète des singes ou Old Boy. Finalement, un remake n'a pas besoin d'être meilleur que l'original, mais il doit proposer une nouvelle vision, une idée, une raison d'exister, en fin de compte. Sinon, il ne fait que rappeler pourquoi le premier film était déjà suffisant. Comme d'habitude, on discute de tout ça dans les commentaires. Merci à tous ceux qui font vivre la chaîne avec les abonnements, les likes, les partages, les commentaires et les boosts. Et si tu n'es pas encore abonné, bien n'hésite pas à nous rejoindre, je compte sur toi.
Un pouce en l'air, ça me fera extrêmement plaisir. D'accord, faisons comme ça. Pour prolonger le plaisir, on se rejoint sur cette vidéo. Sinon, je te dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.